それってそんなに美しいものですか？ Oh, bien le bonjour, je ne vous avais pas vu. Et des nouvelles têtes par ici, hein. Je me présente du coup, je m'appelle Wayne de la chaîne Wayne's Comics, et le néophyte m'a invité pour parler d'un titre que je lui recommanderais. Et c'est avec plaisir que je vais lui donner une recommandation. Alors très franchement, au début, je voulais lui recommander un truc assez classique mais très cool, qui est Batman White Knight. Batman White Knight, c'est scénarisé et dessiné par Sean Murphy, ça a cartonné en France quand c'est sorti, c'est super cool. Récemment, t'as la suite, Curse of the White Knight, qui est sortie. En ce moment, aux États-Unis est publiée une troisième série en lien avec l'univers qui est Batman White Knight présente Harley Quinn. Et je me suis dit, bah ce serait vachement cool. Sauf que, bah, il l'a déjà lu. T'es con. Du coup, j'ai regardé derrière moi et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui recommander? Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez peut-être que je suis un gros fan d'horreur, que ce soit en film, en série et en comics. Et je me suis dit, bon, il a pas l'air d'avoir lu beaucoup de trucs d'horreur. Et là, je vais lui recommander un truc. Il va peut-être regretter de m'avoir demandé finalement. Parce que néophyte, je te recommande Crost. Crost, c'est scénarisé par Garth Ennis, que vous connaissez forcément. C'est dessiné par Jason Burrows, et c'est potentiellement une des lectures qui va le plus vous traumatiser. Dans Crost, on va suivre l'aventure d'un groupe de personnes qui va essayer de survivre à un genre d'apocalypse. Malheureusement, c'est un peu dans l'air du temps, mais il y a un virus qui s'est répandu sur Terre. Mais ce n'est pas une énième série de zombies, vous inquiétez pas. C'est un virus qui garde les gens vivants, voilà, ils ne meurent pas rien. Mais ils sont altérés. Et j'ai pas envie de dire plus. Je pense que juste tu vas découvrir en le lisant que si tu l'expliques, c'est plus drôle. Bon, en fait, moi je te recommande Crost parce qu'à la fin de la lecture, ça te fait comprendre à quel point une histoire, elle peut être sur papier, quand c'est bien écrit et que le concept est suffisamment explicite, ça te bouleverse. Et t'as pas besoin d'avoir de vraies images ou d'être devant un film ou quoi que ce soit, ça va te toucher forcément. Moi j'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance, prévois quand même le sérum physiologique et peut-être même une bouteille d'alcool après pour te désinfecter ou pour boire, les deux fonctionnent, en espérant que tu m'en voudras pas trop. Sorry. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce tout nouveau concept, parce qu'aujourd'hui on parle de comics mais on n'en parle pas seul, bienvenue dans Néophyte. Oui, c'est un jeu de mots qui marche qu'à l'écrit, mais c'est Néophyte. Et Néophyte c'est quoi? C'est tout simplement une sorte d'évolution de Tête dans le culte. Je me suis rendu compte au fil des lives, au fil des podcasts, que ce que je préférais dans les comics, c'est quand j'en parle avec quelqu'un, ou avec plusieurs personnes. Et en l'occurrence, aujourd'hui, qui de mieux à inviter que mon papa, finalement, que mon sensei. Je m'attendais pas à ce mot du tout. Son papa. Mon sensei, évidemment. J'ai invité Wayne's Comics. Salut Wayne. Bien le bonsoir tout le monde. Ça va néophyte? Eh bah écoute, ça va super bien. Trop content de te recevoir dans ce pilote. Putain, je suis ton papa. Ouais, mon papa, ouais. Non, t'es mon disciple, du coup je suis ton maître. Ouais, t'es mon sensei. On va dire mon sensei, c'est peut-être moins glauque que papa, tu vois. Ça fait ninja, ça fait tortue ninja un peu, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Dis-moi, donc du coup, les gens l'ont vu dans l'intro, mais c'est toi qui m'as recommandé le comics dont on va parler aujourd'hui. Ah oui, quel bonheur. Et évidemment, quand on demande à Wayne un comics, vous vous doutez bien qu'il va pas me sortir le dernier de chez DC Comics. Et il m'a sorti Crost. Donc Crost, c'est écrit par Garth Ennis, dessiné par Jason Burrows. C'est sorti aux États-Unis, j'ai vu moi en 2010 aux US. C'est bien possible. Par contre, ça a une vie en France qui est un peu complexe. Chaotique. Une même. vie éditoriale qui est qui est assez complexe. Ouais. Alors merci à iComics au moins d'avoir fait celui-ci. Ouais, au moins c'est très clair. De ouf. Voilà, on leur passe coucou. Hein. Là, j'ai envie d'instaurer une sorte de rituel dans ces vidéos-là, dans Néophyte. C'est évidemment la présentation. Qui est Wayne's Comics et pourquoi est-ce que je t'invite? Qu'est-ce que tu viens foutre dans cette vidéo? Qui es-tu? Mais qui est Wayne's Comics? Mais très bonne question. Écoute, je suis un humble youtubeur qui va bientôt taper les 1800. Est-ce que faut me mentionner? Je ne sais pas, peut-être. Oh là là. Non, mais on en parle, tu seras déjà à 2500 évidemment. Ah bah au moins ça. Hein. Bah, le temps que la vidéo sorte, on sait jamais. Hein. Vu le temps que l'intro elle a pris. Non mais écoute, que dire? Personnage très complexe, je fais des vidéos sur ma chaîne Wayne's Comics. Je parle surtout de mes achats, de mes lectures. Je fais aussi des petites vidéos à aparté où on discute sur ma vie de lecteur et sur la façon de consommer le comics en France. Et puis voilà, j'essaye de fédérer un petit peu les gens autour de ça pour recréer une communauté sur un YouTube un peu... voilà, un peu bancal. et voilà, on va essayer de continuer ça allègrement et sympathiquement et discuter d'un merveilleux comics aujourd'hui. Ah, super. Justement, parlons-en de ce comics. Deuxième rituel, quel est ton premier souvenir avec Crost? Comment est-ce que t'as croisé son chemin? Comment j'ai... C'est pour les anglophones.
Ok. J'ai oublié cette blague. Tu coupes ou... Non, c'est ok. Alors, Je Crost, ne couperai. en vrai, j'ai pas une histoire de ouf avec, genre sur la comment j'ai découvert ou quoi que ce soit. C'est juste qu'un jour, je devais traîner sur le site de Gilbert Joseph, et j'ai trouvé d'occasion. Et du coup, en fait, je vais pas te mentir, je l'ai pris et je connaissais pas spécialement. Je savais que c'était un truc crade, je pense Ok. que c'est le bon mot. Et c'est que il était à genre, c'est à combien c'est à 27,99 et je l'ai dû l'avoir à 15 euros quoi. Donc j'étais en mode bah juste j'achète, je sais même pas ce que c'est mais je le prends. Dans tous les cas je le revendrai bien. T'étais déjà un peu familier avec Gartenis ou vraiment... Ah bah vite premier, Non. Néophyte. Ah, je sais pas, si tu l'as rencontré en Néophyte. 2010. tu connais Ghost Rider ou pas? Ouais, c'est vrai que j'ai vu qu'il avait travaillé sur Ghost Rider, évidemment. Il a fait un peu de Ghost Rider et je le connais avant tout pour ça. Après il a refait d'autres trucs et je suis un peu divisé sur certains trucs qu'il a fait mais globalement c'est un scénariste Ouais. que j'apprécie beaucoup. Et sur Crost, j'ai beaucoup apprécié. Même si c'est une série, on va en reparler, le comics là, il s'inclut dans un univers en général qui est pas complet en France. Et c'est un peu le truc dommage. Mais ouais, Garcenis sur Crost, c'est pas mal. Ouais. Ouais. On va revenir dessus, mais ouais, effectivement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Gartenis, évidemment, il a fait ses armes sur d'autres séries qu'on connaît un peu mieux. On citera Preacher, je pense qu'une des premières qui vient en tête. Il a fait beaucoup de Punisher également, du Ghost Rider, tu l'as dit, The Boys, pour ceux qui par exemple auraient vu la série sur Amazon Prime, ça vient évidemment d'un comics qui est de Gartenis à la base. Et puis on a dit ouais, un petit peu de Ghost Rider. Grosso modo, hein, Oui, il a bah, une carrière bien plus longue que ça, mais on va dire que va c'est... pas résumer sa carrière à ça, mais Voilà, c'est c'est des grosses ses travaux un peu marquants. Pour les têtes Jason d'affiche. Burroughs, par contre, est-ce que tu le connaissais un peu avant ou... Alors, j'avais évidemment regardé juste avant de faire la vidéo et j'ai oublié. J'ai vu, Et alors je- j'ai vu je que le connais d'un grosso autre modo, truc. il a déjà taffé un peu avec Gartenis Ouais. sur d'autres choses, notamment Hellblazer et Punisher. Oui, voilà, c'est ça. Hellblazer, voilà, qu'il a fait. Il a fait Hellblazer, ouais. Et sinon, il a travaillé avec Alan Moore sur Providence. Oui, putain, c'est ça. Voilà. Quand en fait, c'est que je l'avais refeuilleté quand j'étais à la Cultura et j'avais vu ça, j'étais en mode putain, ça ressemble. Et ouais, c'était ça. Ok. Voilà. Donc, moi, je connaissais Ok. pas du tout. Bah, pour le coup, les titres que j'ai cités, j'ai encore jamais lu. Peut-être un jour. Mais ce qu'on peut noter déjà au niveau des dessins, avant qu'on raconte l'histoire, on peut déjà parler des dessins, vu qu'on est dessus. C'est que, putain, autant on peut trouver son âme sœur dans la vie, autant Gartenis et Jason Burroughs, ils se sont quand même bien trouvés. Ouais, ouais. Après, si tu veux, bon, dans un monde idéaliste où tout est possible, je sais pas si c'est Jason Burroughs que j'aurais mis sur Crost. Hmm. Il y a une petite tendance que je trouve sur son dessin. Alors, c'est très détaillé, tout ce qu'il faut. Simplement, je trouve que tout est un peu lisse dedans. Je sais pas comment dire. Dans le dessin, il n'y a pas de relief, Alors, t'as pas je vais montrer quelques dessins parce que ça t'as arrive pas de dans gros certaines travail vidéos, sur mais les éclairages ou quoi. Et il y a sur certaines pages, tu regardes et tu te dis putain, ça pourrait être Alors, encore mieux quoi. J'essaie de montrer des pages qui sont évidemment pas moins de 18. Ouais, ouais. Voilà, Sélectionne grosso les modo, dents. si vous voulez faire une idée du dessin. Hmm. Et alors pourquoi moins de 18 on parle? Parce que évidemment, si Wayne a choisi Crost, vous vous doutez bien que c'est pas un titre classique. Son auteur le décrit, hein, il y a la phrase derrière, Crost est le récit le plus extrême et le plus dérangeant que j'ai jamais écrit. Donc évidemment, Wayne s'est dit c'est totalement C'est nickel plus ou pour la moins première ça, ouais. vidéo de Neophyte. C'est plus ou moins ça. Non, en vrai, L'histoire, c'est- tu veux nous la raconter? Ah bah on peut. Alors en plus, je précise juste avant, j'en ai déjà parlé, c'est tout un univers Crost, et la série que iComics a éditée, c'est la toute première. C'est ce qui... Enfin, il me semble pas que ça a été la première série chronologiquement, mais c'est la série qui instaure l'univers en général. Ok. Alors c'est du post-apo, on adore le post-apo ici. C'est du post-apo où grosso modo, il y a eu un... Alors on sait même pas trop, parce qu'il y a eu un espèce d'accident nucléaire, je crois, c'est ça? C'est une centrale qui a... Grosso modo, qui a ça pété, reste il me hyper semble, au flou. début. Ouais. On a un peu... Ouais, c'est... En même temps, c'est pas le sujet. Voilà, Et c'est ça. enfin bref, il y a eu une catastrophe qui a créé une maladie. Comment expliquer le concept? Qui rend les gens qui la contractent à l'état primitif, c'est ça un Ouais, peu? C'est ça. À l'état animal. Genre il n'y a plus de civilisation, voilà, ils sont juste... Grosso modo, il se laisse aller aux désirs les plus... Voilà. Et Garcenis, il emmène ça dans des... Enfin, tu pourrais te dire, ok, les mecs sont sauvages, ils s'attaquent et tout. Non, ça part tellement plus loin que ça. En fait, toutes les pulsions animales un peu dérangeantes qu'on nous apprend à être mauvaises dans la vie, elles sont décuplées fois 1000 à l'intérieur, quoi. C'est ça. Exactement. Non, mais c'est ça. Hein. Et en même temps, c'est moi ce que j'ai aimé, c'est que
Évidemment, t'as tout de suite envie de la comparer à d'autres séries de zombies, tu vois, évidemment. J'ai pas envie de la comparer dans le sens où ça s'y ressemble. J'ai envie de dire, quand tu prends le truc, on te dit c'est une série de zombies, tout de suite, Ah, c'est t'as la pas du comparaison zombie. évidente avec The Walking Dead, tu vois. Mais simplement, ce que T'as j'ai dit aimé, ça, toi? c'est que justement, c'est hyper différent. Non mais, Ah oui, ce que je veux dire, c'est que là où Kirkman sur The Walking Dead, il se limite, on va dire, à caractériser ses survivants, tu vois. Lui, Garth Ennis, finalement, je trouve qu'il a presque donné plus de caractère à ces zombies, entre gros guillemets, parce que ça s'éloigne assez Ouais, du zombie comme Ouais, on carrément, l'entend au même. sens Romero, tu vois, c'est vraiment loin de ça, tu vois. la menace du post-apo, quoi. Voilà, c'est ça. Alors du coup, dans cette histoire, on va suivre en fait un groupe de survivants, comme dans beaucoup d'histoires de ce type. Mais finalement, c'est un groupe de survivants auquel on va pas trop s'attacher. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Ouais, plutôt, ouais. C'est pas des En personnages fait, marquants. et c'est volontaire parce que t'as beaucoup Ouais. d'ellipses dans l'histoire, et au final, tu vois, enfin, t'assistes vite fait à leur évolution, mais tu t'attardes pas sur eux en fait. Hmm. C'est le petit truc qui fait que l'histoire est un peu spéciale. Grosso modo, ce que j'ai aimé, c'est surtout la caractérisation des zombies. Donc, pour revenir sur un peu cette maladie, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, je suis parti hyper loin là-dessus, mais Vas-y. je sais pas si tu te rappelles nos cours de philo, mais il y avait Sigmund Freud, il disait un truc hyper intéressant que j'ai retrouvé à 100% Je dedans. crois, tu vois. je crois C'est- que C'est ce qu'on appelle le deuxième topic de Freud, qui essaye de décrire un peu le mental des humains. Et il le décrit en 3 instances. On a le moi, qui est grosso modo l'image que vous dégagez. C'est comme les gens vous perçoivent en fait, c'est qui vous êtes. Et en même temps, c'est comme si vous aviez un petit diable et un petit ange sur votre épaule qui sont le ça et le surmoi. Ok? J'essaye de faire très simple. Le surmoi, c'est toutes les règles sociales, c'est votre éducation, c'est c'est tout ce qui fait que vous cédez pas à vos pulsions, tu vois. Et à côté, t'as le ça qui est ce qui réside en toi de plus mauvais, tu vois. C'est toutes tes pulsions sexuelles, tes pulsions meurtrières, tes pulsions sadiques, en fait. le sexe c'est mal. Non, mais en gros, le surmoi, c'est ce qui va t'empêcher lorsque tu croises une jolie femme de lui sauter dessus. C'est ce qui va t'empêcher lorsqu'un mec va ne pas te laisser passer au passage piéton, d'aller lui défoncer la voiture, tu vois. En gros, et c'est comme si dans cette sorte de pandémie, on perdait le surmoi, tu vois. C'est comme si, en gros, tout ce qui était règles sociales et tout, c'est genre annihilé, tu vois. Ça Ouais, n'existe c'est plus. ça. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve presque. Alors, évidemment, dans la réalisation, non, mais je trouve presque ça plus crédible que les zombies, tu vois. Genre, comme une pandémie peut te faire perdre le goût, par exemple, ou l'odorat, on va pas citer de virus, mais pourquoi on peut pas en imaginer une qui te ferait perdre cette sorte de conscience, cette sorte de surmoi qui te censure, tu vois. Et c'est, en fait, ça pourrait limite être un effet secondaire d'une chute d'une société. Mais là, c'est t'as la maladie qui te rajoute une couche en plus, en mode Ouais. on te rend animal et violent volontairement, quoi. T'as juste. T'as vrillé un moment et ça rend le truc pire. Ouais. Et finalement, c'est un peu ça, Crust, c'est... Alors, le titre, je le trouve hyper bien choisi, honnêtement, parce que, Ouais. évidemment, on parle de Crust, parce qu'ils ont une croix sur le visage, ça c'est genre... Évidemment, tu le vois, c'est la première chose que tu vois, mais en même temps, je trouve que c'est aussi le franchir, tu vois, dans le sens, la traduction, genre de franchir la limite. Et à la fois, t'as tous ces personnages qu'on te présente comme humains, mais qui à un moment ou un autre dans le comics vont avoir une limite à pas franchir, tu vois. Cette limite où tu te dis, la société, elle s'est effondrée, les codes sociétaux n'existent plus, tu vois. Et d'un coup, t'as, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je garde mon éthique? Est-ce que il y a plutôt la survie? Ouais. Et cette ligne à pas franchir où tu perds ton humanité ou non. C'est hyper intéressant. Mm. T'as cette question, ouais, t'as cette balance. Ça, en fait, ça m'a un peu rappelé quand j'ai lu les films American Nightmare. Ouais. Ou avec la purge. Et c'est un peu ça, c'est une question sociale, enfin, niveau philosophie personnelle, ça te sort un peu de la lecture, enfin, justement, ça te rajoute un niveau de lecture en mode, si t'étais à leur place, t'aurais fait quoi, tu vois. Et quand le comics t'inclut dedans et ça rend le truc interactif, bah, il y a une petite plus-value quand même. Ouais, quand ils te posent de vraies questions, tu vois. Par exemple, Ouais. quand dans Civil War, on te dit, voilà, sécurité versus liberté, toi, tu te places où? Et t'as une sorte comme ça de balance, et toi, tu dois te situer Ouais. dans la frise, tu vois, dans le curseur. Et genre, ouais, c'est trop intéressant. Moi, c'est ce que j'ai préféré dans l'œuvre. Honnêtement, Ouais. j'ai eu plutôt du mal à rentrer dedans au début. Ah ouais Notamment parce que je trouvais que les personnages manquaient un peu de charisme, tu vois. C'était pas Ouais, assez... carrément. ouais. Et finalement,
à la moitié du comics, je comprends qu'évidemment c'est pas du tout le but. Et là, quand c'est ça, et que t'acceptes que un des codes principaux des comics, qui est de définir ses personnages, tu t'acceptes que là tu le laisses tomber, tu vois. Bah t'arrives à rentrer dedans et franchement tu prends ton pied, quoi. Ouais, en fait, c'est. Ce code-là de définir ton personnage, tu l'appliques dans un genre. En fait, tu l'inverses parce que t'es dans du post-apo et en général, tu définis tes personnages principaux et la menace, t'en parles un peu, mais voilà, c'est histoire, tu la places comme la menace et tu la développes pas plus que ça. Et bah là, c'est l'inverse. Ouais. T'es en mode, tu vois juste des mecs. Parce qu'en fait, justement, ils rentrent pas dans le cliché du post-apo en mode, t'as un groupe qui essaye de survivre et tout. Là, juste, tu vois un groupe qui fait sa vie et tu vois comment les méchants vont essayer de les niquer. Ouais, c'est surtout ça. Exactement. Et en fait, il t'instaure une tension tout le long parce que il te montre à quel point ce monde il est genre cruel, impitoyable et t'as quasiment aucune chance de t'en sortir bien, tu vois. Ouais, non mais Et il y a des super idées, enfin franchement. la construction est trop maligne. Ouais. Le fait de voir ce groupe de zombies, donc ils sont poursuivis par un groupe de zombies qui s'adaptent en fait au fur et à mesure, qui deviennent de plus en plus malins. Et en fait, c'est-à-dire que pour arriver à leur fin, pour arriver à satisfaire leurs désirs, les zombies sont, on va dire les zombies, mais c'est plus les infectés en vrai, j'aime pas trop le terme zombie pour Crust. Ouais. Les infectés ils sont prêts à tout et ils s'adaptent et c'en est flippant vraiment. Ouais. En fait je trouve que... Ce côté d'adaptation, Ouais. ça rend tellement la menace encore plus menaçante. C'est déjà terrible de base. Et plus t'avances, plus tu te dis, bah, ils vont trouver des moyens de les... Au bout d'un moment, les mecs vont apprendre et ils vont arriver à échapper à la menace. Bah non, en fait, non. Tu vois, tu sais que si la menace elle dure encore 10 ans, genre c'est foutu, tu vois, genre, ouais. genre à la vitesse où ils s'adaptent, c'est mort quoi. Mm. Non, ça franchement... Bah justement, t'as une série qui... on va reparler de l'univers Cross, mais t'as d'autres séries Cross que celle-ci qui sont éditées chez Panini. Enfin, est-ce qu'on peut encore dire éditées? Je sais pas. Hein. Elles appartiennent à Panini, mais elles ne sont pas éditées, du coup. Ok. Elles sont introuvables. Et t'as une série qui s'appelle Crossed plus 100, Ouais, j'ai vu qui ça. se passe 100 ans après ce comics-là. D'accord, super Donc, intéressant. Ouais, donc tu peux te dire, mais tu parles de dans 10 ans, ça peut être pire, alors imagine dans 100. C'est clair. Non, il y a des super idées, je disais. Notamment, tu vois, le mec avec le sel. Je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si t'as eu le temps de replonger dedans. Alors là, c'est mini spoiler, mais j'ai trouvé ça tellement intelligent. Genre, en gros, il te raconte l'histoire d'un mec qui va dans un supermarché récupérer des provisions, tu vois. Et genre, il y a un zombie qui le suit, un infecté, et qui tombe dans un truc de sel, tu vois. Il se prend un sachet de sel dans la gueule, et le mec, il voit qu'il s'étouffe. Le zombie, il s'étouffe et il meurt, tu vois. Enfin, genre, vraiment, pour le coup. Et le mec, il est en mode, oh putain, j'ai trouvé la solution. Ça y est, le sel bute les infectés, tu vois. Il le dit à tout le monde, et les mecs sont en mode, bah non, c'est juste que gros, si tu te prends un truc de sel dans la gueule, genre, au bout d'un moment, tu suffoques, c'est normal, tu vois. Et le gars, il est en mode, non, je vous dis, c'est la solution et tout. Et il se fait poursuivre dans les bois. Et il fait, oh putain, ça y est, je vais protéger ma famille, je vais faire un cercle de sel autour de moi. Ouais. Et le mec, il fait son cercle de sel, et tu fais, aïe aïe, est-ce que ça va marcher? Et là, il se fait défoncer la gueule. Et tu te dis, putain, ils ont vraiment construit ça pendant 10 pages, pour au final, il se fasse juste latter comme les autres. C'est tellement bien. Alors que ça pourrait être une solution, parce qu'au final, tu sais pas comment les vaincre. Exactement, vraiment. ouais. Parce qu'il y a même pas la douleur qui les arrête. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Et je trouve que le sel, c'est vraiment genre le cliché justement des films de Romero, tu vois. C'est genre vraiment les mecs ont un point faible nul, qui est le sel. Et là, non, là, ils se lattent même entre eux s'il faut, Oh, ouais. C'est vraiment... Alors... Bah tu vois, question sociale, le fait qu'ils se déglinguent entre eux, tu peux... Bah là, comme tu dis, tu peux reprendre tes cours de philo, quoi. Ouais, clairement. C'est genre, si les codes sociétaux sont abolis, genre, c'est la loi du talion, quoi. Vraiment, c'est genre... Ouais, c'est ça, c'est la loi du le plus mal fort, alpha, c'est... Ouais, clairement. Ouais. Et moi, ce que j'ai aimé dans Cross, c'est évidemment, toi, tu me l'as décrit comme ça, et de toute manière, les éditeurs le décrivent comme ça, comme un comics gore, tu vois, dans les images. Et évidemment, je vais pas vous les montrer, mais il y a vraiment des images très gore, que ça soit acte sexuel ou simplement meurtre, tu vois. Évidemment, c'est ultra gore. Mais moi, je trouve que c'est... Alors déjà, je trouve qu'il y a encore pire dans ce qui se fait dans les comics, honnêtement. Ah, il y a toujours Il y pire. a toujours pire. Mais surtout, je trouve pas que ça soit le plus intéressant dans le comics. Genre, c'est pas le gore physique, c'est le gore mental le pire. Tu te mets à la place des protagonistes et t'es pas bien. Genre vraiment, je préfère me faire dézinguer par des zombies de Romero où vraiment juste ils te bouffent et c'est fini, que par eux. Genre, c'est horrible ce qui t'arrive quand tu te fais choper, quoi. Tu te souviens de la scène où ils sont... où t'as justement Cindy et Patrick, ça, je sais plus, où ils regardent de loin au sniper ce qui se passe dans
Ah ouais. Non, non, mais. Cette scène, je l'ai pas relu depuis, mais cette scène depuis, elle me hante. Non, mais. Oh là là, c'est terrible. Et c'est là que tu te dis, en fait, c'est pas des zombies nuls, des zombies lents comme Walking Dead ou quoi, c'est juste, les mecs sont déglingués. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Ils sont zinzins. Ils sont Et zinzins. dès qu'ils... Voilà, c'est en Et fait, juste Crust, pourquoi c'est ils peuvent- c'est les zinzins en fait en français. Ça a été traduit les Ouais, c'est zinzins. ça. Les zinzins. Les zinzins. Les mecs, Bah, c'est les vrai, mecs, c'est c'est des des gros zinzins. pervers meurtriers et tout. Et le mec fait, mais vous êtes pas un peu zinzin là? C'est des zinzins. Vous êtes des zinzins. Ah merde. Sinon, ouais, le comics. Alors, ce qui peut être frustrant aussi, on peut le dire, c'est le fait que rien ne soit expliqué. Genre sur les origines et tout. Je pense que ça peut frustrer des gens. Moi, j'y suis allé avec et j'avais aucun souci avec ça parce que les personnages savent pas ce qui se passe et toi, tu les suis donc c'est logique que tu comprennes pas, tu vois. Bah, c'est un peu une habitude, hein. Parce que tu prends dans le peu comics de Zombikia ou même dans le peu de post-apoca, ce qui est pas... Enfin, c'est pas le plus intéressant en fait. T'as pas vraiment envie de savoir pourquoi ça s'est passé. Ouais. T'as envie de savoir ce qui va arriver au personnage auquel il t'attache. Parce que tu prends Walking Dead, il s'est jamais expliqué et c'est même pas le propos, juste il a pas envie de t'expliquer. Ouais, Le puis principe c'est les de voir rares comment fois où Rick va survivre. les rares fois où le scénariste a essayé d'expliquer, c'est un peu bancal quoi. Tu te dis autant rester dans le Ouais, mystère. Parce qu'il Voilà, y a eu un c'est ça, patient c'est- zéro tu préfères pas qui a savoir, contracté une grippe et après il a affecté tout le monde parce que voilà. c'est ça, juste prends le postulat et lis. Ouais, ouais. C'est un peu ça. Non mais Mais pour revenir sur quelques idées de génie de Garth Ennis, les zombies, vous savez qu'ils contaminent le sang, genre en vous bouffant le plus souvent. Et genre, dites-vous, sans être plus explicite que ça, qu'eux, ils utilisent certains autres liquides physiques Ah pour ouais, non. contaminer. Genre, c'est horrible. genre sur des balles, ils mettent d'autres liquides, c'est incroyable. Genre l'idée, Elle est l'idée horrible, elle est cette folle. scène. Le mec, il se fait tirer dessus par un flingue et au final, il se fait contaminer parce que. Oh là là. Ah. Ah, bref. C'est fou. Mais c'est le genre de truc à la lecture, en fait, tu t'y penserais tellement Ah, pas jamais. que tu te dis, mais c'est incroyable, genre c'est. Juste c'est brillant quoi, genre bien joué à Mais eux. finalement, est-ce que Garth Ennis, il est pas un peu zinzin lui aussi? Ah bah, tu sais, au bout d'un moment, mec, il écrit que des trucs un peu soft et tout. Je pense au bout d'un moment, faut que tu lâches les lions. Genre, t'as un peu de frustration comme eux, t'évacues et t'es en mode. T'écris un truc sale, mais ça a du sens. Donc c'est ça qui est bien, autant t'en as qui écrivent des torchons juste pour. Et lui, c'est que ça a du Ouais, sens et. Je sens qu'il il y a une se vraie- il y a un retenait vrai chez, contexte chez derrière, Marvel donc, pour faire du soft. Et genre, il y a une frustration qui est montée, genre BAM! Mais de ouf. Et d'un coup, il lâche tout. Je vous ai pas montré beaucoup de Franchement, dessins, rien que pour- honnêtement, parce que une page sur deux, c'est un truc que je peux pas vous montrer. Très clairement. Ouais, c'est chaud. Euh, C'est un peu chaud, ouais. Mais non, c'est un dessin. En fait, j'ai fait un petit peu un reproche au dessin, mais je pense que si tu mettais un dessin encore plus réaliste, ce serait limite Ce serait vraiment encore plus dérangeant. choquant. Et c'est déjà un pari éditorial de base. Clairement. Alors, rendre le truc encore plus terrible, ça, c'est... Parce que tu vois, quand les gens feuilletent, t'es en mode « Oh, ok, le dessin, ça va. » Bon, une page sur deux, Ouais. comme tu dis, c'est un truc À tout moment, tu horrible peux et tomber sur dégueulasse et le tout, grand donc t'as méchant vite fait, qui a comme arme un attribut d'un cheval, quoi. Donc, effectivement, c'est ça énorme. peut vite être compliqué. Ouais. Et ouais, c'est rien que pour le pari éditorial, franchement, je vous conseille d'essayer. Quoi. Ouais, franchement. Alors, moi, je t'avoue que, comme tu me l'avais décrit, je pensais vraiment pas aimer. Genre, je me suis dit, c'est ce qui Ok. va être drôle dans la vidéo qu'on va tourner, c'est genre, je vais être en mode Ouais. traumatisé, tu vois, genre. Et c'est un peu cher pour se faire traumatiser, tu vois. Genre, j'y suis allé en me disant, ok, Le prix, je suis c'est- d'accord. c'est bien que c'est pour une Ouais. vidéo, tu vois. Je me Ouais. dis, allez, je les mets, la vidéo va être cool, on va se marrer et tout. Et puis j'en ai jamais entendu parler, donc ça va être stylé, tu vois. Et finalement, je pense que le gros pari, c'est d'y aller avec de la retenue et d'être époustouflé, en vrai, vraiment pour le coup. Après, on connaît. iComics, on connaît l'honnêteté derrière le Clairement. travail, si tu veux. Donc je suis pas en mode ils font ça parce qu'il faut le faire et voilà. Il y a une petite motivation et rien que pour ça, je pense que. Même si. Attendez, empruntez-le à un pote, peut-être. Si vous avez des drôles de potes, Mais. potentiellement. Je sais pas si t'as un dernier mot à rajouter peut-être sur l'œuvre elle-même qu'on aurait oublié. Bah c'est génial, foncez. Il y a du sang, c'est gore, il y a... moi j'ai juste envie qu'on parte sur le nom du méchant, le gros là. C'est quoi le nom? Tu l'as? Parce que... Tu te rappelles? Alors j'ai les trois mots en tête, et je veux Le juste surnom, tu vérifier. veux dire. Attends, je couperai ça au pire, mais Lapine, Le- c'est ça? Grosse Grosse pine, pine. ouais, c'est ça. Ouais, Voilà. Je sais pas si je le mettrai dans la vidéo. En vrai, c'est pas vulgaire de dire ça, si. Bah non.
Après, la moitié des gens, c'est un peu du patois, genre une pin, c'est ce que pas forcément tout le monde sait ce que Ouais, mais c'est peut-être pas pour ça qu'il faut taper sur internet pour voir ce que c'est, quoi. Je vous l'ai dit, c'est la tribu Bah, du cheval, et grosso modo, ils en ont fait son surnom. Voilà. Voilà. C'est... Mais si vous le trouvez, au moins feuilleté. Je veux dire, c'est pas un genre qui est très courant, rien que pour ça, tu vois. Il y a très peu de post-apo, je trouve, moi qui est édité en France, Ouais. parce qu'on est quand même C'est focus super-héros une grosse partie. Moi, c'est un genre que j'aime vraiment beaucoup. En VO, c'est extrêmement exploité, surtout ces derniers temps, avec Gégère qui est sorti et qui a bien marqué. Mais rien que pour le pari, je vous conseille aussi d'aller voir. Parce que c'est pas tous les jours que vous allez feuilleter un truc dans cet extrême-là. Et je pense que ça peut aussi vous sortir de cette zone de confort que le super-héros, que d'autres trucs vous offrent. Et rien que pour votre vie de lecteur, je pense qu'au moins une fois, vous devriez lire un truc comme ça. Non, franchement, Voilà. je suis plutôt d'accord. Après, parce que, encore une fois, moi je suis quelqu'un qui reste très dans les sentiers battus. Tu vois, j'en sors rarement quand même. Même si je commence à lire. après, il faut plus dire que d'AD, c'est un tu vois. budget, donc c'est normal. Et je trouve que c'est ce qui est génial avec ce concept de néophyte, c'est que c'est pas moi qui choisis comme dans Tête dans le culte, où je choisis de quoi je vais vous parler et c'est mes envies, tu vois. Tu peux le témoigner, c'est vrai que pour le coup, je t'ai laissé libre cours. Bon, la seule condition, c'est évidemment que ça soit trouvable à un prix correct pour moi, parce qu'évidemment, je vais pas aller chercher un truc à 70 balles pour une vidéo, vous vous doutez bien. Bah, c'est un prix correct, hein. Oui, Cross. non mais pour le coup, et c'est trouvable, c'est trouvable déjà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, après, est-ce que le prix est correct? Je sais pas. En tout cas, voilà. On va Prenez-le dire, d'occasion. c'était la petite limite que je m'imposais et que ça soit pas non plus que ça soit dans l'idéal à one shot, même si là ça l'est pas vraiment. Mais mec, regarde, la vidéo va sortir, les gens vont se dire, oh Cross, je vais aller voir. Ils vont pas aimer, donc ils vont revendre, du coup il y en aura d'occasion que d'autres gens vont acheter. Ils vont pas aimer et au final, attendez 3 mois, vous l'aurez à 2,50€. Mais non, mais en ne tout vous cas, inquiétez pas, en faites-moi vrai, confiance. j'aimerais terminer sur la note de finalement remercier iComics aussi, parce qu'on parle du prix, mais s'il n'y avait pas des éditeurs comme ça prêts à vraiment... ils sont couillus quoi, genre vraiment, pour le coup. Et puis franchement, c'est bien un des seuls bouquins qu'ils ont sorti à ce prix-là, en mode un peu chelou. Clairement. J'espère que le principe de néophyte vous aura plu, parce que, encore une fois, c'est m'imposer une lecture en tant que néophyte, et moi je kiffe ça de ouf, tu vois, de lire des trucs que vraiment j'aurais jamais tenté tout seul. Typiquement, si j'avais 30€ à mettre, jamais je les aurais mis là-dedans, voilà. Et finalement, c'est une bonne surprise. Alors que c'est si bien. Parfois, il y aura des moins bonnes surprises, j'en doute pas. J'espère que le concept vous a plu. C'était vraiment là pour le coup vraiment une première, c'était un pilote. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses à améliorer. Dites-moi aussi voilà, qui vous aimeriez voir dans cette émission. Donc voilà, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de journée peut-être. Et puis on se retrouve Bonne très soirée, bientôt pour une nouvelle vidéo. Le mot de la fin, Wayne? Lisez Cross, c'est trop bien. Allez, ciao tout le monde.